Donc, nous allons voir ce soir le culte des images. Le culte des images remonte à la plus haute antiquité et répond à un besoin de notre nature. Le culte des images est aussi ancien que le christianisme lui-même. Comme on le voit dans les catacombes, qui sont des endroits où l'on enterrait les morts de Rome et où les chrétiens se réfugiaient pour célébrer la messe. Et donc, dans les lieux où la messe était célébrée, eh bien, ils ont peint les murs avec des images de notre Seigneur, des apôtres, ou des décorations symboliques, des symboles chrétiens. On trouve aussi les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà. La résurrection de Lazare, Daniel dans la fosse aux lions, etc., etc. Le culte des images se répandit avec le christianisme. Le crucifix, les statues des saints décoraient non seulement les églises, mais les forums et les voies publiques. Ce culte trouva de violents adversaires dans quelques empereurs d'Orient qui firent brûler et briser les statues, badigeonner les images dans les églises et martyriser les défenseurs de cette tradition. Ils portent le nom d'iconoclastes, briseurs d'images. Mais le concile de Nicée de 787 déclara que l'idolâtrie seule est défendue et que le culte des images est permis. Le culte répond parfaitement à un besoin de la nature humaine. Nous honorons le portrait de nos parents, de nos amis, des hommes illustres, et la providence divine veut que l'homme recouvre par les choses sensibles la félicité éternelle qu'elles lui ont fait perdre. Le culte des images était, il est vrai, sévèrement interdit aux Juifs. Parce que les Juifs ne s'étaient pas encore fait... Parce que les Juifs étaient de nature très sensuelle, très portés à l'idolâtrie, et que, effectivement, le Verbe de Dieu ne s'était pas encore incarné. Néanmoins, il y avait 2 chérubins sur l'arche d'alliance, dans le Saint des Saints. Et Moïse éleva dans le désert un serpent d'airain, dont l'aspect guérissait les Israélites malades des morsures de serpents. Les images religieuses sont celles qui représentent le Christ, les saints, ou bien des vérités religieuses. Comme le triangle avec le triangle flamboyant avec l'œil à l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas une image, c'est un symbole. C'est le symbole de la très sainte Trinité. Le Christ est généralement représenté d'après un type uniforme, figure à la fois douce et sévère, cheveux longs, barbe moyenne. Il a souvent le Sacré-Cœur sur la poitrine. Marie est représentée comme Notre-Dame du Bon Secours avec l'enfant Jésus sur les bras, ou Notre-Dame des Douleurs avec le corps de Jésus descendu de la croix, ou bien comme Notre-Dame de l'Immaculée Conception, revêtue de blanc et de bleu, avec la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles autour de la tête. Les images des saints se reconnaissent à l'auréole. Les saints ont aussi leurs symboles caractéristiques qui indiquent leur fonction, tels les ornements sacerdotaux chez les papes et chez les évêques, leurs vertus, telles que le lys pour la pureté, un livre pour la science, un cœur enflammé pour la charité, une palme pour le martyr, c'est la palme du martyr, l'olivier pour la douceur, et les instruments de supplice de leur martyr font partie du cadre de la statue. Alors ça peut être une flèche, ça peut être un glaive, ça peut être une roue, ça peut être plein de choses. Sainte Catherine d'Alexandrie est représentée avec sa roue, la roue qui l'a torturée. Saint Pierre porte les clés du royaume des cieux, telles qu'elles lui ont été données par Jésus-Christ. Les 4 évangélistes tirent leur symbole du commencement de leurs évangiles. Saint Matthieu a auprès de lui un homme, parce qu'il commence par la généalogie humaine du Christ.
Saint Marc, un lion, parce qu'il commence par la prédication de Jean-Baptiste. Saint Luc, un bœuf, car il commence par le sacrifice de Zacharie dans le temple. Saint Jean, un aigle, à cause de la sublimité de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Sa doctrine plane comme l'aigle, etc., etc. Certaines images sont appelées miraculeuses. Il y a des images miraculeuses de la Vierge Marie en beaucoup de lieux de pèlerinage. Plus d'une de ces images a été miraculeusement préservée de la destruction, d'un incendie par exemple, ou bien c'est devant elle qu'ont eu lieu des guérisons. Dieu opère ces miracles pour proclamer la divinité de l'Église. Et quoi qu'on puisse penser de chacun d'eux en détail, ce serait une impiété de les nier tous en principe. Le Saint-Siège contrôle sévèrement ces faits surnaturels et ne couronne officiellement une image qu'après des preuves péremptoires. Et je signale une image de la Sainte Vierge très connue, qui est absolument miraculeuse encore aujourd'hui, c'est Notre-Dame du Bon Conseil en Italie. Notre-Dame du Bon Conseil, c'est une peinture, vous voyez, une peinture qui est suspendue en l'air depuis des siècles. Vous voyez, elle n'est pas accrochée au mur, elle n'est pas collée au mur. On peut passer un fil derrière le tableau. Le tableau est suspendu en l'air. On dit qu'il est tenu par des anges. Voilà. La plus vénérable de toutes, la plus vénérable aussi de toutes les images, c'est la croix du Sauveur. Nos églises, nos autels, nos cimetières sont tous ornés de la croix de Jésus. Les sacrements ne sont jamais administrés, ni la Sainte Messe jamais célébrée sans la présence de la croix, tant est grande la vénération de l'Église pour ce signe du salut. La croix resplendit sur les couronnes des princes, sur la poitrine des citoyens distingués, elle se dresse dans les campagnes, au bord des routes, pour la consolation du voyageur et de l'agriculteur. La croix est la signature du pauvre ignorant incapable d'écrire. Elle est le dernier objet que le mourant serre dans ses mains et emporte dans la tombe. Elle doit orner l'appartement de tous les chrétiens. Le culte des images consiste à en orner ses appartements, à prier, à se découvrir devant elles, à les décorer et à en faire le but d'un pèlerinage. Et en particulier, on met sur les crucifix, sur les croix, un rameau béni du dimanche des rameaux. Le culte que nous rendons aux saintes images ne se rapporte pas à l'image matérielle, mais à la personne qu'elle représente, le Christ ou bien les saints. À l'aspect de la croix, nous adorons celui qui est mort pour nous. Nous n'honorons donc pas la matière, mais bien la personne. Il en est ainsi des images de César. Quiconque les insulte est censé avoir insulté César. Nous baisons les saints évangiles pour honorer la parole du Sauveur, sans égard au luxe et à la simplicité du livre. Si pour une raison ou une autre le texte disparaît, le livre cesserait de recevoir nos hommages. Il en est même des images des saints. Donc vous comprenez toute la gravité idolâtrique, quasiment, du geste de Wojtyla qui embrasse le Coran. La vénération qu'il a eue pour le Coran, on ne le doit que à la Sainte Bible, à la Sainte Écriture catholique. Ce culte n'est pas une adoration. Quand nous embrassons nos parents ou nos enfants, nous n'avons d'autre but que de manifester l'affection de notre cœur. Le culte des images n'a pour but que de témoigner notre amour pour les saints. Donc, vous voyez, embrasser le Coran, c'est reconnaître que les paroles du Coran sont véridiques, viennent de Dieu. Le culte des images est salutaire. Il nous procure des grâces, souvent extraordinaires. Elles nous aident à écarter les distractions et nous exciter au bien. Les images de Dieu et de ses amis répandent la grâce du Saint-Esprit. Le démon est chassé de tous les lieux où l'on érige une croix. Plus d'une âme
abîmé dans le vice, a été touché, s'est converti à l'aspect d'une image. Telle Sainte Marie l'Égyptienne, et les saints, surtout à l'agonie, ont aimé à fixer leur regard sur une image sainte. Alors pour votre information, Ratzinger, quand il est monté sur le siège de Pierre, n'arrivait pas à embrasser le crucifix. Pour le vendredi saint. On le voit sur les vidéos. Et il n'embrasse jamais le crucifix. C'est quand même un signe caractéristique. Le culte des reliques. On appelle reliques les restes des corps des saints ou bien des objets qui ont été en rapport intime avec le Christ ou avec les saints. Sont donc des reliques le corps entier, d'un saint, un bras, un pied ou une parcelle d'ossement. On les trouve dans et sur les autels ou en la possession de simples fidèles. Les reliques authentiques portent toujours le nom du saint et le sceau d'un évêque. Le commerce en est sévèrement interdit, il n'est permis de payer que le reliquaire. De tout temps, on a rendu un culte aux objets qui ont été en relation intime avec Jésus-Christ et les saints. Par exemple, la crèche qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure, la vraie croix qui se trouve à Sainte-Croix de Jérusalem, la Sainte Robe, il y en a une qui se trouve, vous savez, en France, la tunique Argenteuil. Le Saint-Suaire qui se trouve à Turin, le voile de la Sainte Face qui se trouve à Saint-Pierre de Rome, etc., etc. Les reliques sont vénérables parce que les corps des saints ont été des temples, les instruments du Saint-Esprit, et qu'ils ressusciteront un jour dans la gloire. Les Juifs abhorraient les cadavres, mais les chrétiens les regardent comme précieux, quand ils ont été la demeure du Saint-Esprit, et une semence d'où germera le corps glorieux le jour de la résurrection. Nous vénérons donc les reliques pour adorer celui en qui et pour qui ils sont morts. Le culte des reliques est inné à l'homme. Nous aimons à conserver comme souvenir de nos morts ce que nous pouvons garder d'eux. Nous conservons les objets ayant appartenu aux hommes illustres. L'armure des grands guerriers, par exemple. Dieu honore les reliques car il s'en sert pour opérer des miracles. Beaucoup de corps des saints sont incorruptibles et souples en entier. Exemple, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François Xavier. Ou dans un de leurs membres, la langue de Saint Jean Nepomucène, la langue de Saint Antoine de Padoue, le bras droit de Saint Étienne de Hongrie, etc., etc. Le culte des reliques consiste à les conserver avec honneur et à les visiter. Les Juifs déjà conservaient religieusement les reliques. Moïse emporta d'Égypte le corps de Joseph. Les chrétiens imitèrent leur exemple. Saint Ignace d'Antioche fut livré dans l'amphithéâtre de Rome à des bêtes qui n'en laissèrent que les ossements. Ses disciples les cherchèrent la nuit et les rapportèrent à Antioche. On fit de même pour Saint Polycarpe. Brûlé vif, ses restes furent considérés comme des joyaux précieux. Les tombeaux des martyrs furent depuis la plus haute antiquité les endroits où l'on construisit des églises et des autels pour y célébrer le saint-sacrifice de la messe. L'Église orne les reliques et les conserve dans des reliquaires en métaux précieux qui prouvent l'importance de ce culte chez les fidèles. La plus haute antiquité a aussi connu des pèlerinages aux tombeaux des saints. Depuis 19 siècles, les chrétiens visitent les tombeaux des apôtres à Rome et les lieux saints de la Palestine. Il s'y pressait quelquefois des foules immenses. On croyait être moins parfait sans ces visites. Le culte des reliques nous obtient de Dieu de nombreux bienfaits. Les reliques sont des sources de salut, d'où découlent pour nous les bienfaits divins. La volonté de Dieu fit jaillir une source du rocher dans le désert. Elle fait de même des reliques des saints une source de bénédiction. Les corps des saints et les tombeaux des martyrs éloignent des embûches du démon et procurent souvent la guérison des maladies les plus opiniâtres. Saint Augustin raconte une foule de guérisons et la résurrection de 2 enfants obtenus dans l'Afrique du Nord par les reliques de Saint Étienne. Dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons un mort ressuscité au contact des ossements du prophète Élisée. Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Dieu opère des miracles par le corps des saints.
déjà de leur vivant. Les Maurice fut guéri en touchant le bord du manteau de Jésus. Des malades furent soulagés par l'ombre de Saint Pierre. Par les suaires et les linges de Saint Paul, il y a eu aussi des guérisons. Il est évident que le miracle n'est pas produit matériellement par les reliques, mais bien par la volonté de Dieu. Il n'y a donc aucune superstition dans les pèlerinages du peuple chrétien, où Dieu opère des miracles par les reliques ou encore par les images des saints.